Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Nécry, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui découvriraient cette chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. J'aborde différents sujets sur le marketing et la communication au sens large, parce que mon expertise est aussi large que cela. Et le jeudi, c'est le chronocom. Alors, le principe du chronocom, c'est normalement l'optimisation graphique ou rédactionnelle d'un de vos supports de communication, mais étant donné que je n'ai pas suffisamment de candidats, cela dit, si vous en êtes un, n'hésitez pas à me faire signe parce que c'est toujours valable. En attendant d'avoir des propositions et des candidats pour pouvoir optimiser votre communication, je vous propose des tutos sur le fil rouge de la semaine. Alors, je vous le rappelle, surtout pendant le direct, n'hésitez pas à me faire coucou pour que je sache qui est là afin de pouvoir personnaliser simplement les exemples que j'utilise pendant mes lives de manière à ce qu'ils soient le plus probant pour vous. Et c'est toujours mieux de donner des exemples concrets sur vos secteurs d'activité et sur vos problématiques directement. Je vais attendre quelque peu que les gens se connectent pour vous proposer le sujet suivant. Hop, ici. On va retravailler sur HubSpot que je vous ai présenté comme outil mardi dernier, mais voilà, c'était qu'il y a que 2 jours, donc voilà. Je vais vous proposer justement qu'on affine un petit peu, qu'on voie quel intérêt on va pouvoir gérer les choses, comment on va pouvoir faire les choses de manière ultra personnalisée. Alors, j'ai un tout petit peu préparé, mais les clients passant avant, j'ai pas eu non plus une grande pratique de HubSpot ces derniers jours pour pouvoir vous donner quelque chose vraiment de très très professionnel comme tuto. Néanmoins, vous verrez un petit peu certaines fonctionnalités parce que je me suis rendu compte que l'outil d'emailing justement était assez figé. Ce qui fait que c'est très très compliqué à mettre en place parce que forcément il limite l'utilisation en freemium pour proposer les fonctionnalités au format premium. Mais très sincèrement, si on doit investir dans un outil payant, je pense que HubSpot a fait largement ses preuves. Donc c'est un outil à ne pas renier si toutefois vous êtes capable d'avoir quelques finances pour... Voilà, si vous devez investir, vaut mieux investir sur celui-ci. Écoutez, on va partir dans le vif du sujet. J'ai personne qui me fait coucou, mais c'est pas grave. Pour ceux qui arriveraient à travers le partage des publications, il faut cliquer sur la vidéo aussi pour que je puisse voir. Vous savez qu'en mode démo et partage d'écran, je lirai vos commentaires après. Donc en général, je supprime tout ce qui est pour vous, c'est à votre droite. Ou à ma gauche, bref. C'est à ma gauche. Je vais pouvoir, je vais virer tout ça, tout ce qui est là, plutôt. Hop, voilà, là, je suis un peu polio aujourd'hui. Tout ce qui est là, et je vais partager mon écran pour vous montrer justement ce qu'il y a dans HubSpot. Donc, je vire ça, et on repart. Alors, justement, vous avez vu une autre page, j'y reviendrai après. Donc là, je suis en fait rentrée dans mon contact, parce que, encore une fois, pour la confidentialité des inscrits, je n'allais pas ajouter de liste particulière. J'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose, qui soit réel. Donc, moi, tout simplement. Donc, quand on a un contact, alors, pour le coup, ce contact-là est lié au robot que j'ai installé sur mon site, parce que c'était en le testant. Donc, quand on envoie un test, ça va absorber les informations à partir du moment où on donne son mail, etc. Ou quand on ajoute un contact, on va bien évidemment ajouter les choses. Hop. Donc, on peut importer une liste déjà existante, ou créer un contact. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je crée un contact, je mets l'email, hop, je vais remettre celui-ci, par exemple. Donc là, on va mettre... hop, je remets mon nom de famille. Hop, vous en savez un peu plus, Noémie, c'est mon deuxième prénom. C'est pour ça. Je vais pouvoir... Ah, je me révèle, il existe déjà. Est-ce qu'il va me dire qu'elle n'existe pas? Non, c'est bon. Donc voilà, j'ai créé mon contact, intitulé du poste. Donc là, on va mettre, par exemple, l'assistante. Quand on a ces informations-là, effectivement, ça peut être très sympa de les inscrire. Et donc là, on rentre dans
le contact directement, donc on peut avoir une petite photo, on a justement le nom, le descriptif du poste, et après moi ce qui m'intéresse c'est justement toute cette interface-là qui va être reliée dans le système d'emailing, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir aller travailler chaque petit point. Donc là on a les informations de contact, on peut rajouter le numéro de téléphone, on a effectivement le propriétaire du contact, le dernier contact, donc là on a l'historique, le cycle de vie, ça c'est très très intéressant parce que pour moi justement c'est une première qualification pour vos cibles. Donc des leads sont des gens qui sont intéressés par votre thématique de manière globale. Les leads qualifiés par le marketing, donc là vous avez quand même différents types justement d'informations. À vous de les gérer. Vous pouvez aussi les modifier, vous pouvez aussi en ajouter. Donc on a le cycle de vie par exemple, voilà, je vais mettre que c'est abonné. Statut du leads, et ben justement on va pouvoir mettre, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai toutes mes petites fenêtres qui me cachent un peu l'écran. Hop, voilà. Donc on a nouveau, ouvert, en cours, transaction ouverte, non qualifié, tentative de contact, connecté, mauvais timing. Ça permet vraiment un suivi quand vous avez contacté, que vous avez eu des réponses ou non. Donc là, pour le coup, je pourrais mettre nouveau. Donc en affichant les priorités, on va pouvoir aussi les gérer de l'autre côté, c'est-à-dire les personnaliser, ce que vous verrez que j'ai fait par rapport au ticket, pour justement s'approprier simplement l'outil. Donc on va partir justement dans la colonne de droite, où on a donc toutes les infos vis-à-vis de l'entreprise, avec le site, etc. Donc quand on a ces informations-là, ça va le renseigner. Les transactions, donc on peut ajouter une transaction. Donc là, pour le coup, il faudrait les trier, mais par exemple, ça pourrait être téléchargement de l'e-book, vente de tel produit. Moi, par exemple, des clients qui ont déjà... je reprends l'exemple de mardi, où j'ai des clientes qui ont déjà fait des ateliers en ligne. Je vais pouvoir ajouter ici leur transaction, et parce qu'il y aura écrit transaction atelier, je vais pouvoir le sélectionner après dans le système d'envoi pour envoyer le même mail à tous ceux qui ont déjà acheté mes ateliers. Ensuite, vous avez la notion des tickets. Alors, si on peut ajouter un ticket, on va le créer. Logiquement, voilà, j'ai changé. C'est-à-dire que ici, c'est moi qui l'ai personnalisé à travers cette page-là. C'est-à-dire que le pipeline, normalement, c'est justement prospect froid, premier contact, prospect chaud, prospect à acheter, renvoyer un mail, voilà, vous pouvez le configurer. Moi, je préfère utiliser les tickets parce que pour le coup, les tickets, c'est vraiment par rapport aux équipes. Parce que HubSpot s'utilise pour des entreprises qui vont avoir différents services, le service commercial, le service marketing, le service après-vente, etc., etc. Donc en fait, le pipeline, tel qu'il l'avait mis au départ, donc qui s'appelait simplement pas pipeline, permettait d'avoir justement si c'était prospect chaud, prospect froid, service commercial, voilà, propriétaire du ticket, c'est exactement ça. C'est qu'après vous pouvez vous pouvez le déléguer auprès des différents services, parce que comme les gens ont accès, c'est un outil aussi de groupe, ça permet aussi aux différents intervenants de voir où on en est et de prendre la suite à chaque fois et de lui attribuer justement une personne, etc. Là, forcément, le ticket me sera pas très utile par rapport à un travail d'équipe, donc moi je l'ai transformé pour justement reprendre les différents intérêts. Donc centre d'intérêt, moi je pourrais mettre global. Donc vous voyez, après j'ai mis réseaux sociaux, relations presse, graphisme. C'est vraiment pour l'exemple. Donc si je mets par exemple RS, donc là je vais mettre intérêt, réseaux sociaux, et je pourrais préciser Facebook, par exemple. On va pouvoir mettre la source, donc là c'était le chat, admettons, et la priorité, on va mettre moyenne. Et on peut rajouter effectivement l'information pour l'activité. Donc ça on le verra. Donc on va mettre créer. Hop. Et donc là on a un ticket par rapport à cette information-là, ce qui est assez pertinent et intéressant parce que ça va nous permettre de nous guider par rapport à notre cible.
On a aussi les fonctions qui sont ici. Donc là aussi, on peut rajouter les différentes pièces jointes qui ont été dans l'échange. On peut justement l'ajouter à des listes différentes. Faut-il encore les créer? Vous voyez, je ne l'ai pas créé, mais par exemple, je vais créer une liste. Voilà. Atelier suivi. C'était la liste qu'on a vue mardi. Ajouter à la liste. Hop. Atelier suivi. Ajouter. Voilà. Et après, je fais retour. C'est ça. Donc on se retrouve voilà, à nouveau avec l'activité. Donc pour moi, il est très très intéressant cet outil, et là je vais rentrer encore dans d'autres détails. C'est que non seulement on va pouvoir le coupler avec le service de mail marketing, même si certaines fonctionnalités sont payantes, mais on va pouvoir aussi rajouter alors des notes, créer une note par exemple, voilà. On va mettre pas le temps à 11h, ne jamais contacter sur cet horaire. Hop, et on va enregistrer la note. On peut également l'ajouter l'associer à une tâche si besoin. Donc on va pouvoir mettre, créer une autre note par exemple. Ça va être lui envoyer article sur publicité Facebook. J'essaie de rester dans mon thème pour que l'exemple soit bien concret. Hop, associé à 2 fiches d'information. On est bon, oui, parce qu'on peut aussi trier sous forme d'entreprise ou la personne en tant que telle. Et on va créer une tâche à suivre qui doit être faite. Donc là, on va pouvoir dire dans 1 jour ouvrable, dans 2 jours ouvrables, dans 3 jours ouvrables, date personnalisée. Allez, je vais mettre dans 5 jours. Enregistrer la note. Voilà. Ce qui fait que après, dans les tâches, on va le retrouver. Voilà. Concernant la note à consigner, détail, et on a effectivement notre note qui est là par rapport à l'envoi de l'article sur les réseaux sociaux. Donc ça nous permet aussi donc de rajouter des notes, des idées sur le prospect. On va aller ici dans les mails, donc on peut gérer tous nos mails aussi par ici. Donc on va faire créer un mail. Ou on va, effectivement ça je l'ai pas, c'est pas une étape que j'ai faite. On va pouvoir le connecter à sa boîte mail pour que ce soit un outil directement de gestion de mail tout simplement, dédié à vos clients, prospects et tout autre. Voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi gérer les choses de cette manière-là. On va pouvoir gérer les appels, consigner un appel par exemple, donc qui va être de mettre, donc là c'est plutôt les comptes rendus des appels, c'est très intéressant aussi parce que ça nous permet justement de savoir où on en est, mais on est au-delà de la liste d'email marketing bien évidemment, qui était cette idée-là. Et on a effectivement les fameuses tâches dont on a vu, où là il faudra que je fasse les choses. Alors il y a aussi les files d'attente, mais bon, ça c'est un peu plus complexe, donc on les verra pas. On peut effectivement l'épingler aussi de manière à ce que ce soit quelque chose qui se voit tout de suite, qu'il soit par exemple sous la forme d'urgence. Et l'avantage de tout ça, c'est que derrière, quand on envoie des mails, et le problème c'est que voilà, aujourd'hui, c'est uniquement sur le système payant, on va avoir cette information-là, et on va pouvoir faire les choses. Voilà, email, c'est là. C'est les automations qui sont payantes et pas le mail marketing. Le mail marketing est encore gratuit. Je pense qu'il le restera puisqu'ils viennent de le faire il n'y a pas très longtemps. Donc, on va pouvoir, voilà, vous avez justement le détail des fonctionnalités, 2000 envois par mois, l'éditeur glisser-déposer, la segmentation de liste, segmentation de cas email et l'analytics des envois. Donc, on va créer son premier mail. C'est la démo, j'en ai pas besoin. Donc on peut créer voilà, un mail de bienvenue, un mail de texte brut, voilà. Il vous propose quand même déjà
d'emblée un certain nombre de templates qui sont préparés. Donc, je vais prendre le mail de bienvenue. L'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu comment ça marche. Par rapport à tout ce qu'on a mis. Donc on peut par cliquer déposer, vous voyez, hop, ajouter au besoin. Là, le bouton vient de se mettre. On a tout ce qu'il faut. Vous voyez, on peut mettre l'URL, lien d'inscription par email, préférence d'abonnement. Voilà. Bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout nom de l'expéditeur. Voilà. Ligne de l'objet. Donc là, on va rajouter l'objet. Nom interne de l'email. Donc ça va être promo, article, Facebook, marketing, information. Donc là, on pourrait ajouter d'autres abonnements. Alors, ce qu'ils appellent abonnements, c'est plutôt les thématiques. Si c'est par exemple information client, quand vous avez fait de l'achat et de la vente en ligne, vous pourriez avoir un type d'abonnement gestion fiche client ou fiche client qui vous permettent justement de segmenter spécifiquement ce qu'il en est. Et dans les paramètres avancés, on va pouvoir avoir voilà, tout ça, envoyer ou planifier, sélectionner les destinataires. Donc c'est là où on va pouvoir créer des listes. Alors, on l'a pas vu, mais effectivement, on va pouvoir créer des listes. Hop, je vais le faire en direct. Vis-à-vis des centres d'intérêt, puisque c'est les fameuses listes dynamiques qu'on a vues. Liste dynamique par rapport aux propriétés du contact, l'événement, la soumission de formulaire ou les imports. Donc si par exemple je mets la propriété du contact, est-ce que je vais avoir quelque chose? Et là, on va pouvoir aller ajouter justement des options n'est pas égal à, est connu par exemple, et on aura effectivement un certain nombre d'infos. C'est pas la propriété, c'était l'événement, je crois. Donc là, c'est pareil. Après, vous pouvez vraiment rentrer dans le détail sur les imports. Non. Oui, je vais y arriver, moi. Voilà, donc on pourrait par exemple mettre le contact a rempli le formulaire sur telle page, formulaire de ticket par défaut, et on ajoute le filtre. Après, il faut arriver à... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. Alors, est-ce que c'est événement? Non. Email marketing, donc là, c'est quand vous en aurez déjà fait, vous pouvez sélectionner vos campagnes en disant, on envoie à tous ceux qui n'ont pas ouvert la campagne, le mail envoyé à telle date. Non, c'était vraiment sur la propriété du contact. Il faut aller travailler sur ces propriétés. Conversion en client. Voilà, par exemple, pour du e-commerce, on va lui dire est égal à, et on va le personnaliser. On commence par et ajouter une option. Donc là, on n'a pas d'option sélectionnée aussi, donc c'est toujours plus compliqué pour ça. Mais on va pouvoir justement aller chercher toutes ces informations-là pour dynamiser et personnaliser sa liste. Voilà, et on peut faire autant de listes qu'on veut, donc là c'est dommage parce que j'ai pas mes tickets. Sinon j'aurais mis justement le ticket, est-ce que je vais y avoir transaction associée, URL de site web, statut, date du clic. Voilà, on pourrait par exemple, du moment qu'il est, donc que c'est vrai, du moment qu'ils ont cliqué sur le
se désabonner à tous les mails. Ou se désabonner à un seul. On va faire retour et retour. Voilà, donc là on l'a, on a ça, donc après on fait retour aux listes. Ah non, il n'a pas voulu m'enregistrer. Action. Tester le contact. Parce que forcément, j'ai aucun contact qui est dans cette liste puisque personne ne s'est désabonné. En tout cas, si ça avait été le cas, l'idée c'est que justement on enregistre, on revient aux listes, celle-ci aura été enregistrée. Donc moi je vais peut-être prendre celle-là, voilà. Non, je crois qu'il est parti me faire autre chose. C'est ça. Là, il veut me démarrer l'import de mes listes, justement. Mais on peut le faire, vous voyez, même en cours de rédaction d'un mail, ça pose pas de souci. Et donc, une fois qu'on a fait ça, hop, importer une liste de contacts. Donc là, normalement, il recherche pour voir ce qu'il a fait. Importer des fichiers, bref. On va aller justement dedans, envoyer A. Donc là, bah, justement, sur ma liste, j'en ai qu'un, donc c'est celui-ci. Et ne pas envoyer A, on pourrait le mettre, par exemple, lui. C'est un mail bidon. Envoyer ou planifier. Et on a les infos. Ensuite, on retourne dans les paramètres. On a l'aperçu, la ligne d'objet. On peut modifier. Et ensuite, on va pouvoir faire un test de mail, bien évidemment, et l'action de l'aperçu, puis vérifier et envoyer, tout simplement. Donc on a vraiment la possibilité de travailler sur du personnalisé. On peut faire du mail minimum indépendant, c'est-à-dire qu'on peut faire un seul mail à une seule personne, on va pouvoir le faire à une liste de personnes. On a vraiment un outil qui est très très complet. Donc, je vais pouvoir quitter, hop, et qui va pouvoir gérer. Voilà, moi, fut un temps aussi, j'avais un compte HubSpot où justement je gérais absolument tous mes contacts presse à travers cet outil-là, parce que je les ai segmentés justement sur les différents outils, enfin sur les différentes thématiques presse, donc la presse quotidienne régionale, presse quotidienne nationale, la presse hebdo, le magazine, enfin, bref, tout ça, pour justement apporter de l'eau à mon moulin et avoir les contacts et avoir un suivi. Parce que du coup, j'avais 1, 2, 3, je vais y arriver. J'avais synchronisé avec ma boîte mail et j'avais donc tout l'historique des échanges avec les journalistes, etc. Donc ça, c'est mon petit plus à moi que je donne dans la formation justement sur les relations presse pour justement gérer les choses de manière plus efficace, plus intuitive et plus suivie, tout simplement, pour en avoir le meilleur des retours, parce que finalement, avoir encore une fois ce petit travail de fourmi va vous permettre justement d'optimiser les choses pour la suite. Voilà un petit peu les infos vis-à-vis de tout ça. Hop. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez été convaincu par cet outil. Alors encore une fois, si c'est pas celui-ci, c'est pas grave. Ça peut être un autre outil sans aucun problème. Simplement, voilà, avoir des outils qui vous permettent vraiment de segmenter. Puis comme je le disais, là on est sur du CRM. Le CRM, c'est au-delà du mail marketing. C'est pas juste un outil d'email, c'est vraiment un outil de relation client et de gestion de base de clientèle. Donc on a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus poussées que l'email marketing. Même si l'idée c'est vraiment d'aller dans la personnalisation et peut-être faire de l'envoi groupé malgré tout. Donc vous pouvez très bien appliquer ce que je vous ai montré cette semaine
sur d'autres supports de mail marketing où vous allez pouvoir créer des listes, créer des groupes qui vont vous permettre justement de segmenter tout ça afin d'envoyer simplement les bonnes informations aux bonnes personnes. C'est quelque chose d'important. Mon petit plus en fin de live, même si j'aurais été toute seule sur ce live-là, j'espère en tout cas que la diffusion aura été correcte, mon petit plus à moi que je vous donne, c'est que, comme je le disais lundi, les désabonnements c'est très intéressant, c'est très bien parce que ça qualifie davantage votre fichier, enfin votre audience. Vous allez aller vers justement quelque chose de qualitatif où vous êtes sûr que ceux qui restent sont ceux qui sont intéressants. Donc il y a 2 actions pour ça. Il y a celui de ceux qui se désabonnent et il y a celui de nettoyer ses listes régulièrement, bien sûr. Mais mon petit plus à moi, que je fais notamment sur tout ce qui est personne de ma profession, puisque je m'adresse aussi aux agences de com et aux services marketing d'entreprise, parce que je peux leur venir en aide justement en tant que consultante, quel que soit l'accord utilisé, ça peut être du graphisme, ça peut être du conseil, ça peut être du web design. Il n'empêche que j'ai beaucoup plus de mal, c'est beaucoup moins facile pour moi de travailler avec eux. Donc ce que je leur propose, et c'est ce que je fais aussi pour les désabonnés, quand quelqu'un se désabonne, je le demande en contact sur LinkedIn et en général, j'ai un taux de récupération de 80% parce que la personne se rend compte de l'intérêt de mes propos et justement je vais pouvoir aller chercher davantage d'informations pour lui diffuser de l'information toujours plus pertinente. Donc voilà, c'était le petit plus de ce chronocom. N'hésitez pas, le petit détail qui tue, c'est quand on a un désabonné, on va le regarder, et si c'est pertinent pour soi, bien évidemment, cela est propre à votre jugement, le demander en contact sur LinkedIn ou sur un autre réseau, si vous travaillez sur un autre réseau. Moi, je prenais LinkedIn parce que c'était des agences de communication ou des chargés de communication qui sont salariés. Ça peut être très intéressant pour nous d'avoir une autre, voilà, toujours, ne jamais rester en monocanal, toujours être multicanal, et le multicanal, ça passe aussi par ça. Sur ce, j'espère que ces conseils et ces utilisations vous aurez trouvé ça intéressant. Je vous rappelle que la question de la semaine, c'est est-ce que vous faites ce travail-là justement de segmentation et de travail sur votre mailing list pour apporter toujours plus de contenu, toujours plus de valeur et d'être vraiment précis sur qu'est-ce que vous envoyez et à qui. Je vous invite à répondre en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Petit rappel de fin d'émission, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit bouton pour avoir les notifications de mes lives. Et si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet, je vous invite à leur faire découvrir tout simplement mes vidéos et mes astuces, mes conseils. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain sur Facebook pour Claire part en live et à lundi sur YouTube pour les autres. Bye bye.